Les robots, on les a longtemps imaginés comme de simples automates, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il quand on leur greffe un véritable cerveau? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, comment l'intelligence artificielle est en train de donner naissance à une toute nouvelle espèce de machine, et comment ça va absolument tout changer. Pour bien saisir la révolution qui est en train de se jouer, il faut vraiment voir le avant et l'après. D'un côté, on avait l'ancien robot, un simple outil programmé pour faire une seule tâche, encore et encore. De l'autre, eh bien, c'est une toute autre histoire. Le nouveau robot, lui, il perçoit le monde qui l'entoure, il apprend de ses expériences et surtout, il prend ses propres décisions. La différence, franchement, elle est colossale. Oui, c'est exactement ça. Imaginez une voiture de sport, magnifique, un moteur surpuissant, mais sans personne au volant. Elle reste au garage, elle ne va nulle part. Pour un robot, l'IA, c'est précisément ça. C'est le pilote. C'est ce qui transforme une jolie carrosserie en quelque chose d'autonome, capable de décider de sa propre trajectoire. Et pour un exemple concret, vraiment spectaculaire, il suffit de regarder le tout nouvel atlas de Boston Dynamics. Alors là, on oublie tout ce qu'on connaissait. Fini l'hydraulique bruyante, tout est 100% électrique. Mais le plus dingue, c'est son cerveau. Un cerveau signé NVIDIA. Ce robot, il ne fait pas que bouger, non, non. Il analyse, il comprend, il s'adapte, tout ça en temps réel. C'est plus une machine, c'est un véritable athlète mécanique. Ok, mais alors, ce fameux cerveau, c'est quoi exactement? Comment ça marche? Attention, ce n'est pas une sorte de technologie magique et unique. En fait, c'est beaucoup plus malin que ça. Il faut voir ça comme une boîte à outils. Une boîte à outils avec 3 types d'intelligence artificielle qui collaborent. Imaginez, on a 3 experts qui travaillent en équipe dans la tête du robot. Le premier, c'est l'analyste, c'est l'IA analytique. Son job, dévorer des tonnes de données pour comprendre une situation. Ensuite, il y a le simulateur. Lui, c'est l'IA physique. Il passe son temps dans des mondes virtuels à s'entraîner encore et encore pour que ses mouvements soient parfaits dans le monde réel. Et pour finir, le communicant, l'IA générative. C'est grâce à lui que le robot peut dialoguer et surtout comprendre des instructions complexes. Et qu'est-ce qui alimente tout ça? Quel est le carburant de ces 3 experts? Eh bien, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est vraiment le système nerveux central du robot. Grâce à ça, il ne fait pas que voir un objet. Il comprend ce que c'est. Il peut anticiper la meilleure façon de le prendre. Et même, il peut comprendre une phrase aussi simple pour nous que « va me chercher ce colis ». Et c'est là vraiment qu'on arrive au cœur du changement, ce qu'on appelle l'IA agentique. Pour faire simple, c'est toute la différence entre donner un ordre ultra précis comme « fais un pas à droite » et donner un objectif comme « range-moi cette pièce ». Avec l'IA agentique, le robot ne va pas attendre qu'on lui dise quoi faire. Non, il va analyser la situation, décomposer l'objectif en petites tâches, ramasser ça, trier ça, ranger là, et s'adapter si, par exemple, quelque chose lui bloque le passage. Bref, il devient un véritable agent autonome. Bon, à cette théorie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, où est-ce qu'on trouve déjà ces cerveaux robotiques au travail? Eh bien, des entrepôts jusqu'au pas de nos portes. Prenons un exemple que tout le monde connaît, les entrepôts d'Amazon. Là-bas, l'IA, ce n'est pas juste le cerveau d'un seul robot, c'est carrément le chef d'orchestre de toute une armée de machines. Le système, qui s'appelle Deep Fleet, gère une véritable symphonie de robots, des centaines d'autres eux, et il s'assure que tout ce petit monde se déplace en parfaite harmonie, sans jamais se rentrer dedans, pour optimiser le moindre mouvement. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, regardez ce chiffre. Plus d'1 million. C'est le nombre de robots qui travaillent aujourd'hui pour Amazon. C'est plus que la population de villes comme Marseille ou Lyon. Et ce n'est que le début. Mais cette intelligence, elle ne reste pas enfermée dans les entrepôts. Elle prend l'air, elle s'installe dans nos rues. On a déjà des voitures autonomes qui naviguent en plein chaos urbain, dans des grandes villes. Elles gèrent des situations qui nous stressent tous au volant. Les bouchons, les piétons qui traversent sans regarder, la pluie, la neige. Et attention, parce que 2025 s'annonce comme une année charnière, un vrai tournant. On va voir arriver les premiers robots humanoïdes à grande échelle. Et là, grâce à cette IA capable de discuter, de comprendre et de planifier, on pourra leur donner des objectifs beaucoup plus complexes. Et ce seront eux qui trouveront comment y arriver, tout seuls. Maintenant, changeons complètement d'environnement. Allons là où c'est le plus hostile, le plus extrême, là où l'autonomie n'est plus un luxe mais une question de survie. L'espace. Là-haut, l'IA, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et pourquoi c'est si crucial? À cause d'un truc tout simple, le temps. Il faut entre 3 et 21 minutes pour qu'un signal radio fasse le voyage entre la Terre et Mars. Imaginez, c'est comme si on jouait à un jeu vidéo en ligne avec un lag de 20 minutes. C'est juste impossible à piloter en direct. Le robot sur place, il est obligé de prendre ses propres décisions, tout seul et instantanément. Et du coup, on voit arriver une toute nouvelle génération d'explorateurs de la NASA. Sur Mars, on a déjà Perseverance,
Il se comporte comme un vrai géologue, il choisit lui-même les roches qui méritent d'être analysées. Et bientôt on aura Eels, un robot serpent, qui ira se faufiler dans les fissures glacées des lunes de Saturne. Et encore plus fou, Apollo, un humanoïde qui ira construire les bases sur la Lune et sur Mars avant que les astronautes n'arrivent. Alors, que se passe-t-il quand on met tout ça ensemble? Toutes les pièces du puzzle, la capacité d'analyser, de simuler, de communiquer. Le résultat, ce n'est pas une simple addition, non, c'est une explosion. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère, celle de l'apprentissage exponentiel. Pour bien comprendre une amélioration linéaire, c'est comme ajouter 1 à chaque fois. 1, 2, 3, 4. L'amélioration exponentielle, c'est multiplier 2, 4, 8, 16. Chaque nouvelle chose que le robot apprend lui permet d'apprendre la suivante beaucoup, beaucoup plus vite. La courbe de progression n'est plus une droite, elle devient vertigineuse. Et cette courbe, eh bien, elle se voit directement dans les chiffres, dans l'économie. Le marché des robots humanoïdes est sur le point d'exploser. On parle de passer de quelques milliards aujourd'hui à plus de 100 milliards d'ici une petite dizaine d'années. C'est une transformation économique d'une rapidité qu'on n'a probablement jamais vue. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus philosophique. En créant ces machines qui évoluent et qui apprennent de manière exponentielle, est-ce que la plus grande découverte au final, ce sera de voir ce qu'elles vont devenir, ou est-ce que ce sera ce que leur reflet nous apprendra sur notre propre nature?